Moïse, né le 26 juin 1968 à Trou du Nord et mort assassiné le 7 juillet 2021 à Pétionville, est un homme politique haïtien, membre du parti Tête Calée PHTK. Il est président de la République du 7 février 2017 à sa mort. Donc, après 2 années d'une importante crise politique, Jovenel Moïse est assassiné dans sa résidence privée par des commandos armés. Son épouse étant blessée et conduite aux États-Unis. Donc, après une courte durée d'absence du pouvoir, on va prendre le président du Sénat, Joseph Lambert, qui devient actuellement le président par intérim. PDG d'une entreprise d'exportation, il est le candidat du parti haïtien Tête Calée PHTK en vue de l'élection présidentielle de 2015. Il arrive en tête du scrutin, mais celui-ci est annulé en raison d'irrégularités. Il est finalement élu lors de l'élection présidentielle en 2016 et succède au président intérimaire Jocelyn Privert. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Alors, bon, nous qu'à comprendre, nous sommes aujourd'hui en équipe, toute l'équipe de Télé Radical, les animateurs, co-animateurs, animatrices sont là afin de vous présenter une émission spéciale en honneur, bien en hommage à notre cher président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, disparu brutalement récemment. Donc, m'a salué toutes collègues, tout panel qui est là ensemble avec nous aujourd'hui pour présenter une belle émission spéciale ça en hommage au président de la République. Alors on a salué animatrice nous Tati, notre chère Queen Tati, bienvenue. Bonsoir, bonsoir Peter, merci de nous avoir invités, de m'avoir invité justement pour cette édition spéciale de notre président Jovenel Moïse qui est décédé. Voilà. Et à côté de Tati, nous avons Shilov, l'animatrice de Tabou. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Pierre Personne, pour parler de l'événement qui s'est passé, l'événement que je dirais très tragique. Donc, j'espère qu'on va pouvoir aborder de façon calme. C'est important. Donc, merci. Très important, merci Shilov. Et Mikensi, le Mikensi national de l'émission Ça va jaser, qui est avec nous tous. Nous connaissons Mikensi lui-même, c'est comme on a dit ça. C'est un monde, j'entends toujours dire dans l'émission, parce que après l'émission Ça va jaser. Mikensi, c'est un monde qui a le temps, il prend le temps avant de répondre. Alors, on a pris le temps pour nous saluer. Mikensi, bienvenue. Salut mesdames et messieurs, nous saluons toute super branchée Télé Radical et your boy Mikensi. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur l'assassinat de notre président, de notre cher président, patriote, et il est mort en héros. Nous allons faire le point sur le mystère caché de tout ça. Et on vous souhaite déjà bonne écoute, d'accord? Cool. Et probablement, au cours de l'émission, nous aurons notre co-animateur, Cheshko, qui devrait nous rejoindre au cours de route. Donc, nous pouvons mais m'annoncer pour si jamais il va rejoindre nous au cours de l'émission. Donc, émission spéciale, au cours de surprise pour quelques personnes, mais en pile monde tout dit c'est pas une surprise pour eux parce qu'ils étaient attendus à ça. Mais on parle bien évidemment de l'assassinat, mesdames, messieurs, du président haïtien. Ça, c'est un bagage qui choquait le monde entier. C'est tout le monde qui a parlé de ça. La question maintenant que j'aimerais poser à mes collègues, mes co-animateurs qui sont là ce soir, quelle a été votre réaction, votre première réaction, ok, quand nous apprenons la nouvelle que, bon, ils ont assassiné le président haïtien? Ben pour moi, tout d'abord, je me suis levée tôt, donc à 6h30 du matin, donc j'avais reçu des messages. Là, je dis, oh, ma première réaction, ça a vraiment été, ben non, c'est pas vrai, c'est une blague, tellement aimé fait buzz. Donc pour moi, dans ma tête, c'était pas vrai. Jusqu'à temps, je l'ai vu vraiment dans les nouvelles de Paris. Donc je me dis, bon, là, on peut pas exagérer. Si c'est des nouvelles de YouTube, ça dépend qui fait les nouvelles, donc je me dis, ça peut être fake. Mais finalement, ça a vraiment été 24 heures francs, je pense. En tout cas, eux, ils ont vraiment annoncé la mort du président. Bon, ma réaction était comme, OK. J'étais un petit peu sur le choc. C'est pas mon président préféré. Par contre, pour moi, c'était pas une raison de l'assassiner. C'était pas une raison qu'il meure de la sorte. Donc, ça m'a vraiment choqué. C'est quand même un président d'une république. Donc, le fait qu'il on rentre dans sa résidence privée comme ça, qu'on le tue, en tout cas, je vais OK.
où était sa sécurité, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas logique. Ouais, ça c'est ta première question. Sheila. Bon, en fait, Peterson, comme tu sais déjà, moi j'étais debout à 5 h du matin, donc la nouvelle, en fait, je me suis réveillée dans la nouvelle, j'ai entendu des gens à la maison dire « Oh mon Dieu, là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ?» Et on m'a annoncé la nouvelle que le président de la République était décédé. En fait, on l'avait assassiné. J'étais vraiment choquée. J'ai demandé, mais comment vous êtes sûr de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est d'une source sûre que vous avez reçu la nouvelle? Oh oui. Maintenant, ça commence déjà à être dit dans les nouvelles en Haïti, etc. Donc, je me suis dit, ok, ça doit être sérieux, vraiment. Puis là, j'ai commencé à appeler tout le monde. Écrions-toi! Exactement, c'est Shilov qui m'a appelé. 5 h du matin, là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, les nouvelles n'étaient pas encore sorties à Montréal. Mais oui, j'étais vraiment abasourdie par rapport à la nouvelle. On s'attend pas à ça. Même si on entend des histoires se produire, on va jamais s'attendre à ce qu'on assassine un président. Hein? Donc, j'étais vraiment choquée. Mackenzie? Bon, pour moi, j'étais en train de dormir et puis mon téléphone n'arrive pas à sonner. Et puis j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était des proches à moi. Dès que j'ai décroché le téléphone et puis on m'a dit que le président est mort. Et puis je regarde le téléphone et puis des nouvelles, des photos, tout ça. Et puis j'ai dit, ben oui. Parce que moi, j'ai pensé à ça. Parce que le président, il était en train de mener la lutte contre. Et quand on dit contre l'élite, ok, normalement ça j'ai dit bah, tout de suite inévitable, tu vois. Mais la seule chose, c'est que pour moi le président il mérite normalement et d'avoir pas seulement et qu'on parle de lui, mais qu'on l'honore, exact, justice et il mérite qu'on l'honore. Que son nom soit resté gravé parce que c'est quelqu'un qui est mort au pouvoir, assassiné, comme on l'a fait pour les grands présidents dans les pays d'Afrique, mais également pour nous, parce que c'est pas le premier président mort, haïtien mort, assassiné au pouvoir, mais quand même, dans ce siècle ça que nous vivons là, dans le temps ça là, à côté que tout le monde éclairé, nous avons internet, bagayo, les fait cruel comme ça, c'est la première fois que nous vivions ça de présent. Moi personnellement, je dormais, je dormais très tard, vers les 4 h, et puis le me lever vers 7 heures environ, moi j'ai un pile appel manqué, et puis surtout Shilov il est tôt comme ça, dans l'heure ça, et on me dit, bon bagage, pour moi dans ma tête c'était quelqu'un de la famille, et puis l'aimerait les Shilov, et puis automatiquement il a annoncé ça, me dit mais non c'est pas normal, mais j'ai vu d'autres messages que j'avais, et puis finalement moi j'ai remarqué que malheureusement c'était vraiment mauvaise nouvelle ça, que nous tout à l'heure ils ont assassiné le président de la République là. Donc je pense que c'est fort, c'est très très fort. Et je pense que tout haïtien même là que pas aimer le président Jovenel, ou pas aimer comme ça, c'est nouvelle ça, pour recevoir de lui. Comment est-ce que nous interprétons la tragédie ça? Comment est-ce que vous, en tant qu'origine haïtienne, en tant que monde qui sorti dans la famille haïtienne, comment que nous interprétons la tragédie ça? Mais pour moi, ça a été... Quand j'ai su que c'était... Bon, oui, c'est vrai, il était mort. Ça m'a énervé dans le sens où, comme tu sais, on en parlait souvent, pas au monde qui dit « Oh oui, Jovenel, je l'aimais, je le portais dans mon cœur, j'adorais ce qu'il faisait. » Par contre, j'ai dit, ce qui m'a énervé, c'est que me dit « Là, il t'a dit l'aller, puis tout le aller, parce que c'est pas la première fois qu'ils ont essayé de le tuer. Ils savaient déjà. Donc moi, personnellement, j'aime déjà dit « Là, on t'a pris madame moins, petite moins, on s'en va. » Parce qu'il savait qu'il était menacé. Dans le sens où j'ai dit comme ça, il a pris, il s'est laissé tuer. Parce qu'au te connaît, normalement c'est pour t'aller. Tu comprends? Puis j'ai compris quand je m'étais parlé avec Peter, Peter t'a dit non, tu sais, s'il t'est allé, il t'a plus mauvais président. Mais il t'a déjà déclaré le plus mauvais président. Sauve ta vie, sauve ta famille. Madame les blessés, est-ce que ça fait du sens? Madame ou blessé, petit tout. Moi qui est orphelin, là, ils ont failli perdre les deux. C'est vrai. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Tati. Mais par contre, s'il était parti, on n'allait pas le prendre pour le président qu'on le prend malheureusement aujourd'hui. Exact. Comme il ça, c'est vrai. C'est sûr et certain que là, maintenant, le fait qu'il est décédé sur le pouvoir, là, ok, bon, il est un héros. Tout à coup, il est devenu un héros. Exact. Mais est-ce que vraiment, s'il était parti, on aurait dit comme ça, oh, Jovenel s'est battu pour sa République, est-ce que Jovenel... On l'aurait pas mentionné parce que là, il est mort au pouvoir. Exact. Donc là, il est comme...
considéré comme un héros. Il y a des choses, c'est ça justement que j'avais pas su. C'est sûr qu'au début, dans le sens où on dit, oh, telle affaire fait tel genre, oh, Jovenel fait ci, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais pourtant, il y a des choses, il a essayé de faire une lutte, mais il était seul dans cette lutte. Exact. Ok. Mais moi-même, ça que moi-même, on m'a ajouté, Jovenel Moïse, il méritait non seulement pour mettre des statues, ça veut dire dans la capitale, et puis non, c'est de l'autre ville, et puis, faut lui rentrer dans l'histoire pour étudier. Parce que son lutte, il n'a pas non lutte pour tête. Non. Et m'a dit chaque grain haïtien qu'il a. Moi-même, depuis auparavant, nous connaissons que la menon lutte, c'est pour nous la mener. Mais nous gagnons peuple qui était premièrement avec lui. Après 1 an, moi, est-ce que 1 an, il a tout net viré de Bali. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, toujours sur Télé Radical. Vous suivez l'émission spéciale en hommage à son excellence, monsieur Jovenel Moïse, disparu le 7 juillet 2021. Nous t'avons dit avant que nous allions en pause que sacrifier Jovenel, c'est un bagage qui fait nous extrêmement mal. Il fait nous mal. C'est pas seulement parce que c'est président de la République là, il fait nous mal parce que son être humain, il pas mérité ça. Il pas mérité gens que nous ouais traitement au balia, photo ça yo cap circuler, il pas mérité ça. Et je pense que moun, si n'a regardé moun qui prend photo ça de tout cœur, il publié, il vraiment comme ça, moun ça vraiment ou gagner ou pas quoi ou vivre bien. Ou pas vivre bien parce que pour publier une photo comme ça cruelle comme ça je connais oui c'est vrai il y a des gens qui disent mais c'est pas publié comment nous t'a fait connaître dans l'état ça il a sacrifié président il y a des gens qui ouais comme ça mais en même temps il y a des gens qui pas vivre depuis les fin là parce que il fait mal et moi pas cacher de dire nous histoire ça situation ça depuis l'aime apprendre il extrêmement fait mal. Comment est-ce que vous prévoyez l'avenir en Haïti dans les semaines à venir donc comment nous pensez que peuple pour le recamper ou bien vie sociale pour le reprendre après assassinat ça? Moi personnellement je suis partagée moitié-moitié. Soit que les gens se soulèvent et compatissent à la mort de leur président puis essaient de faire au mieux. Ou il y en a qui vont en profiter, donc je parle des gangs de rue et tout, donc ils peuvent très bien profiter le fait que là il y a personne, il y avait présentement personne et tout, donc ça peut être un moyen aussi d'en profiter. Donc moi je suis un petit peu mitigée dans les deux. À date j'ai pas vraiment entendu de bruit plus que ça. Bon, ça continue toujours à matissant, on continue à faire bruit, bagaille. Bon, il y a des gens qui vont jamais lever, qui vont jamais ouvrir géo. Mais au niveau de la protection, je sens que l'insécurité va être plus là. Parce que les nous garder son président que il a tué la Kaili, alors qui est en sécurité chez soi, en Haïti surtout. Alors moi, j'ai interviewé certains voisins du président. Je dis bon, normalement nous-mêmes qui y a beaucoup de présidents, nous supposons nous sentir en sécurité. Tout le monde, oui, nous te sentir en sécurité. Bon, beaucoup de présidents m'habitaient. Mais non, le président a été tué chez lui, donc moi je me sentirais pas en sécurité, peu importe en Haïti maintenant. Mais en même temps, c'est un coup bien monté. Oui. Donc, encore là, les prochains jours en Haïti, pour moi, ça va être très noir. Ça va être sombre. Les prochains jours en Haïti vont être malheureusement très pénibles pour le peuple haïtien parce qu'il va y avoir beaucoup d'instabilité. Sachant que, premièrement, qui est réellement au pouvoir? Qui est à la tête du pouvoir? Présentement, bon, c'est Claude Joseph, mais les choses risquent de changer prochainement. Est-ce que le peuple va être en accord avec le changement? En tout cas,
ce que je sais, c'est que ce qui nous attend prochainement, en tout cas, ce qui attend le peuple en Haïti, ça va pas être joli du tout. Mackenzie, comment pensez à venir Et qui est-il lui aussi? Avenir Haïti, pour le moment, c'est deux bagailles. Si toutefois, président Jovenel, qui mourit dans l'État, ça, c'est une justice, à savoir qu'on est qui derrière tout ça, et puis déchouquer moun sa yo, payant la pon l'autre rail. Si toutefois, peuple a quitté ça passé, non, jamais moi la passé en là, par respect figure nous là, nous mêmes haïtiens, dans 10-15 ans qu'on a mangé ça, ne pas de manger. Oui. Nous allons expliquer combat. Ça c'est une occasion pour nous prouver vraiment que nous voulons déplacer pour nous déchouquer tout ça, tout le monde qui est là. Exactement, pour nous déplacer, pour nous prendre. Okay, parce que nous avons tout bagaille clair là. Juste une chose pour ajouter là, pour ne pas oublier, ça me t'a pas le dire. Je comprends parce que tu vas en venir, sauf que l'aime calculer, Airport n'a pas de fermé. Le lendemain, ils l'ont ouvert. Exact, c'est ça. Ils l'ont ouvert pourquoi? Non. C'est-à-dire pour nous faire mon pas y aller. Moi, je trouve ça les citoyens internationaux, comme ça, mourir, ça va, ils ont un président. Tout doit être fermé. Ils ont payé de faire 7 jours. Oui. Fermé. Oui. Pays Haïti débloqué sous 2 jours. Ça pas bon. Non. Mais Pendant c'est ça. Exact. Et c'est là que nous finir avec question ça côté nous demander nous comment nous trouver satisfaction au niveau travail PNH là. Non seulement au niveau des PNH là, ouais, gens ça fait là, et puis peuple là, chita comme ça, l'abdomi ou qui t'en ouais pas grand cap réglé. Nous même haïtiens, si toutefois nous pas décidé occasion ça, pendant ce temps ça passe crime ça, nous avons président après combien de temps, nous venons un président là qui montait, qui a plité pour nous, pendant ce temps dit qu'on y a nous ouais vraiment t'a fait pour nous c'est là-bas. Et puis devant puis Ganal dit si nous te connaît nous te tout profiter déchouquer. C'est tout déchouquer, tout ça nous connaît qui pas bon à payer pour nous déraper sur l'autre. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Il y a une partie qui s'est faite quand même rapidement, on peut dire bon bien qu'on avait dit que le président avait le temps de faire des appels parce qu'il se sentait en danger. Je trouve que la police a quand même arrêté assez vite certaines personnes. Donc oui, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont le temps de se sauver, mais les arrestations se sont faites rapides. Au début, j'y croyais même pas. Tellement que moi, j'ai fait rapide, ça a besoin qu'on a besoin. Oui, il a besoin de faire quoi. Mais est-ce que présentement, ça y a un bagage qui prouve que c'est pas théâtre? Eh bien, c'est ça, m'a dit. Oui, dans un certain point, oui, parce que tu es dans les nouvelles de la presse. Donc, il y a eu un texte que j'ai lu justement ce matin où il disait que, bon, il y avait un homme qui était rentré au pays en Haïti depuis 6 mois à peu près, qui était venu avec des commandos, les Colombiens. Mais en tant Christian Emmanuel Sano. Voilà. Oui. Et en tant que garde du corps, pour lui. Donc, lui, je sais pas qui il est comme ça pour avoir 26 gardes du corps, mais il était rentré donc. Je me dis que oui. Il est rentré dans l'avion privé. Avion privé, s'il te plaît, oui. Donc, là, je me dis oui, j'y crois un petit peu plus. C'est au début. Là, on t'a montré, on t'a arrêté 2 Haïtiens, je vais te bon, fake et puis Marinando. La façon qu'ils étaient sur la photo, pour moi, c'était fake. Quand ils ont commencé à arrêter les autres avec les vidéos et tout, là, j'ai commencé à y croire un petit peu plus parce que là, nous t'es dans la vidéo, le monde qui était filmé, on voyait dans la vidéo, c'était pas. Il n'y a pas les autres langues, c'était pas haïtien, whatever. Donc, j'ai fait, ok, c'est sûrement eux. Donc, j'ai commencé à laisser un petit ok, je pense que c'est vrai, cette partie-là. Et en même temps, moi, il aurait été quand même assez rapidement. Très rapidement. Pas toutes. Et deux yotés prennent ces citoyens qui prennent, mais 2 blancs dans le quartier, ou à le cacher. C'est un peu bon quand même. Pas la caillou chez tu comprends? Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont été rapides, mais comme tu dis, moi, ce qui m'énerve, c'est comment ça se fait que l'aéroport s'est ouvert le lendemain. Exact. C'est ça qui t'a prouvé que son théâtre, son film qui est bien monté. Son film qui est bien monté, son théâtre qu'a fait. Mais si le peuple haïtien pas dégagé, si le peuple qui connaît qu'on y a là, son monde qui t'a plité pour nous, si on pas dégagé pour camper, pour faire une bonne révolution, et puis ensuite pour payer un dérapé sur l'autre rail, n'a vu plus mal qui j'en ai. Mais juste avant, je vais rajouter quelque chose aussi, Peterson. Tu demandais comme ça comment on trouvait le travail du PNH en Haïti. Quel PNH? Ça, c'est la première question. Bon, parce que toujours le président mourit la caille, toujours un directeur qui et tout le monde sous côté. Il y en a Léon Charles qui toujours vient faire conférence au nom de PNH. Il fait des conférences. Et moi-même, il fait des conférences. Ça qui me trouve qui est un petit genre drôle dans l'histoire, c'est que comment faire pas gagner un grain policier, sécurité qui mourit dans l'attentat ça, dans ça qui l'assassinat ça. Et bien ça prouve que son complot qui est bien monté, que le président a été livré.
Exactement. Mais exactement, là. Livré Mais comme tout un le même t'apprêté haut. Et il y a même des voisins, il y a des voisins qui ont dit comme ça, qu'ils ont essayé d'appeler le commissariat à Pétionville, mais malheureusement, ils ne sont pas équipés pour ça. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait aucune communication qui était faisable. Oui, il n'y avait aucune radio pour faire la... Mais lui-même, pour un président de la République, le quartier où est-ce qu'il est, c'est pas sécurisé, je trouve. Premièrement, la place où le président d'Haïti habitait n'était pas un lieu où un président est censé rester. Ça, c'est mon problème qui a été tout. Ou que président, ou que certains vice-présidents, whatever, ou supposé construire un côté, là ou pas président encore, go out. Là ou pas sénateur encore, go out. Je supposé qu'on côté pour y arrêter même, ça appartient à la présidence. C'est le premier ministre qui a une résidence officielle, qui c'est primature là. Ah oui? Oui, le premier ministre qui est primature là, c'est la résidence officielle liée, mais par contre, pour le président de la République là, c'est soit par les nationales là, qui est écrasé. Non, on va aller sur quoi? Dans la chambre président pour entrer, dans la chambre président, on code pour entrer. Donc, bah, nous pas comprendre. Oui, bon, mais ça entendez dit. On code pour entrer dans la chambre président. Ça a été dit. Et pour aller dans des voilà. Il y a des fonctionnaires en bas, des monsieur en bas, les pour y aller la caille président, les passer et pour les jeunes gardes, les jeunes des polices, ça veut dire malgré qu'on connaît, ça veut dire non, faut que le président, faut que connaît exactement gain. Mais qu'on y a là, on va dire qu'on y a, mais c'est ne rentrer directement, pas de policiers, pas de bodyguard, ils ont tué le président et puis ils ont sorti. Suivez encore une fois l'émission spéciale en hommage au président haïtien disparu récemment, monsieur, son excellence Jovenel Moïse. Et nous parlons de Jovenel en pile, mais par contre, nous connaissons Jovenel, il pas de pour contre lui, et Martine Moïse, tout madame, qui est victime et qui prend soin dans l'hôpital dans les États-Unis. Donc nous espérons que lui a porter le bien et que l'a sorti bien parce que il y a pile question pour le répondre parce que nation a aimé qu'on est ça qui passé. Je pense que ça qui passé à son bagage qui planifié et s'il planifié président tous les mêmes tout le capable connaître une planification qui a fait en quelconque parce que faut que nous pas oublier tout nous-mêmes qu'il a président il connaît que il y a un pile ennemi politique. L'organe ennemi politique ou exposé à tout et surtout j'en travaille bataille ça que Jovenel devait mener hein. Il vient avec un projet de faire un référendum en Haïti. Il y a un bagage que le peuple n'a pas même habitué avec lui et ça qui connaît yo connaît l'importance lui yo pas vle ça fait tout donc nous mais connaît qui idée que nous garder de Jovenel n'a rappelé ou que nous gagne Cheshko qui fait que rejoindre nous tous sous panel là n'a dit Cheshko bienvenue nous saluons et en même temps qui ça nous qu'a dit de Jovenel qui souvenir que nous garder de Jovenel Moïse. Bon, le souvenir que j'en garde, moi, bon, au début, c'est sûr, comme nous t'as parlé tout à l'heure, nous t'ai dit, nouvelle, comme si ils ont montré ça, ils ont montré de Jovenel à la base. Donc, il y a plus le bagage qui était caché. Moi, personnellement, je me disais, ah, Jovenel va faire tel bagage, Jovenel te promet l'électricité, je ne vais pas ça. Donc, pour moi-même, ce n'était pas le meilleur président, comme plusieurs autres présidents que je ne les portais pas nécessairement dans mon cœur non plus. Mais, il y a certaines choses que je voyais, donc, il y a un discours que il fait. Pour moi-même, m'a regardé une belle image de ce président dans le sens où il menait une bataille, mais bataille ça était trop pour lui, pour coûter. Ok, donc il n'avait pas assez d'alliés parce que bataille il était gagnant, c'était pour le peuple. Lui-même, il n'était pas dans ce sens mounio comme si la bourgeoisie doit bien vivre et les autres doivent rester plus pauvres qu'ils sont déjà ou ils devenir encore plus pauvres. Donc il avait une belle idéologie qu'il voulait, mais malheureusement tout le monde qui voulait on fonctionner bien. Qui ont des belles idéologies, mais ils ont pour mourir. C'est ça, c'est pas le seul. Donc, je vais garder cette image-là, la même image que j'avais d'autres présidents qui sont décédés parce qu'ils voulaient améliorer ça pour toute une belle société, que la société soit bien, tout fonctionne bien pour eux. Donc, m'a regardé l'image ça de lui, je vais enlever, comme j'ai vraiment coupé. J'ai vraiment coupé ça, donc c'est pas mon meilleur président quand même. Mais je vais garder cette image-là parce que je pense que c'est un des seuls à date que dans les présidents que j'ai vraiment calculé qui voulait avancer. Malheureusement, il était seul.
Oui, donc moi de mon côté, qui ça me pensait de président vraiment Peterson, je ne vais pas mentir, je n'ai pas une opinion personnelle de président parce que même moi j'étais quand même influencée par rapport à tout ce qui était projeté aux médias. Président, mais même ça me caquinbe de lui, c'est surtout après sa mort, malheureusement, je dois être honnête. Après sa mort, on voit que c'est un soldat qui est tombé dans la bataille. Tu vois, c'était une personne qui voulait probablement un changement réel en Haïti. C'était un président peut-être qui voyait vraiment le peuple avant tout, comparé aux autres présidents qui étaient déjà sur le pouvoir. Et il y a beaucoup de questions qui se posent alentour de, bon, il était dans PHTK, maintenant il ne voulait plus être dans PHTK. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une longue discussion qui entoure ça. Mais je pense que Jovenel, il avait des bonnes intentions. Il avait des bonnes intentions, il voulait un changement, mais comme Tati le dit, il était trop petit pour amener ce changement-là. Haïti est contrôlé. Haïti a été pris sous l'emprise. Il y a une monopole qui est faite sur Haïti. Un président ne peut pas changer Haïti comme ça. Mais voilà, ça c'est exactement ça ce que tu as dit. Donc il y a quelque chose qu'il faut aller creuser en profondeur pour voir où est la source du problème. Pour moi, on est toujours dans le temps de l'esclavage. Sincèrement, là, on a été libérés, soi-disant, on a eu notre indépendance, mais je n'y crois pas. Non, on est encore sous l'emprise de l'esclavage, ça c'est sûr et certain. Notre mentalité est encore sous l'emprise de l'esclavage. Et avant, pour qu'un pays avance, j'entendais justement un journaliste français qui disait il faut qu'on ait un sentiment d'appartenance. Exactement. Ok, on n'a pas de sentiment d'appartenance en tant que peuple haïtien. On est encore sous l'emprise de l'esclavage. Et malheureusement, la bourgeoisie en Haïti prend le monopole a pris le monopole du pays et le peuple n'a aucun mot à dire. Mais c'est ces gens-là qu'on doit éliminer en premier. La démocratie n'existe pas en Haïti. Souvenez que Mkembe de Jovenel, son président qui t'a lutté pour le peuple et qui dénonçait un pile zac malhonnête dans le pouvoir, un pile zac, en pile et Jean t'a dit là, en pile bourgeois. Moi-même m'a ajouté là-dedans, c'est pas un bourgeois qui sentit bon, un bourgeois senti par rapport avec et façon que yo prend peuple là qui est en captivité et puis nous le président ça qui là, ça veut dire qu'il a lutté pour nous souvenir ça, mais malheureusement c'est pas un souvenir, ça veut dire que nous apprendre comme une fierté, ça veut dire une fière de lui, mais son souvenir qui fait mal par rapport avec je t'ai dit d'ailleurs, il était seul. Je l'ai aussi dit, il était seul parce que majorité de gens qui bataille pour changement, ils souvent fini mal, ça veut dire ils mourent. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'il fallait que cette situation-là arrive pour peut-être apporter une lumière à Haïti? Ben, normalement, pour nous dire ça, c'est si ça va pour ton lumière. Jean-Baptiste a continué là, si nous pas dégager pour faire ça, mettez Haïti sur l'autre rail. Non, faut que nous pas quitter ça passer comme ça. Bon, mais non, tu ne pas là. Jean l'a déroulé là, cherche quoi? Je vais la dérouler là. Avant de parler, je salue tout super branché et ça me dit dans tout ça qui image que je regarde de Jovenel Moïse. Personnellement, moi avant tout, je voyais sympathie avec la famille Moïse, je salue et Madame Martine. L'image que je regarde de Jovenel Moïse, il y a un pile. Parce que personnellement, je suis un qui suivent ni de loin ni de près. Moi, je regarde premièrement une image de combattant. Une image de combattant pour qui ça? Parce que nous ne pouvons pas nous mentir. Depuis la nuit des temps, c'est seul président qui osait camper tête face à groupe élite. Même dit groupe élite, c'est bourgeois, qui ça représente, c'est aucun bien économique pays. C'est eux qui fait mes mises sur l'économie. Donc, et Jovenel Moïse était seul lui-même qui campait en face, parce que nous ne pouvons pas oublier ça le fait. Jusqu'à maintenant, Dimitri Boro 43, à cause que il y a un contrat courant l'État normel qui pas de courant. Et Dimitri a touché chaque année des millions. Donc, le président dans le souci pour rectifier bagay ça, il était mis sous pied des constructions de comme des cas ça là des bails pour plus courant pour l'État pendant que il réduit tout ça Dimitri qu'on a rentré et bien voire même coupé
Et jusqu'à arriver à faire Dimitri, besoin de faire Dimitri, venir répondre aux questions. Pas de monde avant ça. Et puis l'autre qui était pays. Voilà, pas de monde avant ça qui a osé interpeller Dimitri. Nous ne pouvons pas tête nous mentir. Avant le président mourir là, il était demandé pour la remettre comme l'État qui n'a pas l'État. Donc c'est juste pour nous dire que la bataille ça Jovenel t'a mené, c'est pas une bataille qui est petite que en pile là nous qui image nous image de Jovenel un menteur. Un monde qui juste besoin grain de vote qui va nous mentir, manger dans assiette, courant 24/24 mais derrière tout ça, il pas regarder qui ça qui pour courant 24/24 la fête, venir qui ça pour faire. Pour peuple la manger dans cette lit qui ça pour faire parce que c'est pas comme ça président Bracasi qu'on il fait il vont ça l'autre image regarder de Jovenel c'est un monde qui persévère pour qui ça parce que c'est un monde qui pendant mandat là qui prend plus frappe sur médias dans médias réseaux sociaux parce que c'est président qui frappe plus que ce soit dans discours exact que ce soit dans comportement et habillement lui même avec exact donc mais malgré ça il n'a pas prêté attention avec tout ça qui est sous lui et Jovenel Moïse, bien que malheureusement c'est leur parlant, puis le monde ouais pour qu'ils soient aboumés, ouais ça parce que je me rappelle le dernier bagage que il parlait, c'est qu'il parlait des budgets. Il parle de budget, il chita il fin la conférence, il fin le budget pays et puis on monde prend budget, il met en babral sur un sénateur, là il y avait, il invite groupe dans avec et puis moun yo regarder ouais budget pas en faveur. Le budget a venu jouer, retourner une jeune Jovenel dans parler, je ne sais pas ça qui choisi. Ça veut dire que le budget n'a pas en faveur de certains gens, le budget a changé dans la nuit. Le président a parlé de ça, il dit ça, il faut changer. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons jamais regarder ça. Est-ce que nous-mêmes là, nous connaissons le budget qui est fait comme ça? Nous ne pouvons pas. Avec dit que le combat le président a mené, un peu le monde de la population ne pas connaît. Donc, et c'est pour juger Jovenel Moïse bien, il faut que nous tapons un pile de détails, pile de bagaille. Donc, l'image que je regarde, c'est un héros. Et peuple haïtien a absent jouer en pile, Jovenel Moïse. Alors, nous, oui. Si je fait une parenthèse tout, et on pourra aussi débattre sur ça, est-ce que nous sommes d'accord que dans un pays, il faut qu'il y ait une bourgeoisie? Oui, pour un pays fonctionnel, il faut qu'il y ait une bourgeoisie. Oui. L'important pour la bourgeoisie fonctionnelle. Merci. Oui, la bourgeoisie pas qu'à là, il n'y a pas jamais payer taxes, il n'y a pas jamais faire rien, c'est petit malheur pour payer qu'il faut faire, mais non. Et pour l'infrastructure que nous avons là ici au Québec, maintenant Montréal, côté que nous, ces communautés italiennes qui ont développé. Mais là, bourgeoisie en tout, il n'y a pas qu'à là pour la piller l'État. Et puis pour non seulement piller qu'est-ce l'État, il pas investir dans le pays, non? Merci. Il investit là, il fait propre, il fait pas. Exactement, merci Mikel. Ça veut dire, yo. Mais non, ça n'a Yeah. pas de sens. Et puis, et puis moi, ça qui dérange plus là, c'est que yo pas honte pour y regarder payant, craser, li sali, ceci, et puis yo même poche à remplir. Et puis pour ouais, mon après dans le pays, plein saleté, plein ceci, plein cela, pas gagné, gang de rue cap craser de plus en plus. Alors ou même ou qu'à vivre dans un pays comme ça en tant que bourgeois? Qu'est-ce que ton pays représente pour toi, quoi? Si peuple ça pas fait, yo 1804. Si peuple ça pas fond le 1804, journée jodi par rapport avec l'amour. Président Jovenel qui passe comme ça, puis son président, j'entends te dire après tout l'autre qui t'est passé, c'est un nado qui t'est venu là, qui t'est campé en face bourgeoisie, qui dénonce tout bagaille publiquement. Et papa est tes amis, puis pour avancer, yo tué. T'as pareil. Si peuple ça pas font l'autre 1804, marqué nous te dit ça, je dis dans télé radical. N'a vinn plus mal que Jean-Louis. Yes. Alors c'est ça, et nous toujours, nous avons fait un petit débat, nous avons décrypté un peu la situation, hein. Nous connaissons que nous-mêmes, nous pas assez vraiment, nous pas à la hauteur non plus pour nous quimber les gens qui font des actes malhonnêtes, les gens qui font des actes gratuits ça. Nous mais quand même nous là pour nous porter selon opinion par nous même surtout qu'on n'a pas opinion par eux parce que nous connaissons ça qui fait là tout le monde n'a bien opinion par eux. Nous il y a un pile bagaille qui a circulé, il y a monde qui baille un voice après ça ils disent c'est pas ça, il y a qui n'avait un autre message, ils disent c'est pas ça, ils porter des photos monsieur ça qui fait rentrer dans l'histoire dans feuilleton qui relait Christian Emmanuel et Christian Emmanuel Sanosa, lui-même, et nous commençons à voir que il était une photo sur internet avec James Solage qui déclarait selon ça que dit que c'est lui-même qui tue le président avec propre main. Donc, dans pile bagaille que nous tendez, nous prenons marquer une pause.
pause. Notre dernière pause là, pour nous capables de mettre fin avec l'émission spéciale ça, là nous retourner question que je vais poser collègue moi là, c'est qui ça yo t'a aimé faire passer au même comme message en tant qu'haïtien qui concernait des situations ça. Est-ce que nous avons bagaille dans nous-mêmes que nous t'a aimé partager avec nous qui regarder nous là, que ce soit moun qui en Haïti, à l'étranger, un peu partout que nous y. Moi-même moi j'ai un message que me t'a aimé passer après la pause. Restez branchés. Nous tournons, mesdames, messieurs, sur réseau Paola, sur plateforme Paola, Télé Radical. Pas oublier que nous sommes disponibles sur YouTube et bien évidemment sur Facebook et Instagram. L'émission Ça va regarder, c'est une émission spéciale que nous fait en hommage au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, que nous perdu brutalement. Et je pense que toute nation senti outré par ça qui passe. Il y a des gens qui senti honte pour ça qui passe, il y a des gens qui ne sont pas haïtiens, qui honte pour regarder un haïtien dans les yeux, pour dire haïtien, et pas me demander de rentrer la caille président, et entre autres, il y a un pile étranger qui est impliqué dans ça. Je ne peux pas dire que c'est eux-mêmes mercenaires, c'est eux-mêmes seulement qui tuent, parce que le président est supposé qu'il y ait un personnel avec que nous ne pas jamais entendre, que nous ne pas ouais tout, côté au passé, côté au fait. Donc je pense que le théâtre là, il suffit. Nous connaissons que vraiment le peuple haïtien sont un peuple qui n'a pas trop évolué, mais nous connaissons que même en même temps, tout il y a des haïtiens qui vivent à l'étranger. Ce n'est pas tout haïtien qui vit en Haïti tout qui n'a pas évolué. Il y a des haïtiens qui à l'école en Haïti qui formé. Si ça on a là, nous pour moi même personnellement, je pense que c'est manger pour petit bébé. Parce que nous ne sommes pas capables de dire comme ça que le président qui est au pouvoir, qui n'est pas un président qui l'a gué. Donc, par exemple, nous sommes capables de dire un président comme Jean-Bertrand Aristide qui n'est pas au pouvoir encore, nous sommes capables de river, c'est pas ça nous avons souhaité, parce que nous connaissons que yo gen droit pas mal sécurité malgré que il gen droit à sécurité. Depuis que vous êtes président ou tu es un ex-président, vous vivez sous territoire, l'État haïtien nous sécurité jusqu'à ce qu'on pas exister encore dans un pays sérieux. Mais nous connaissons qu'il y a un président qui est au pouvoir en tant que Jovenel Moïse, tu as supposé qu'il y a une sécurité qui a dormi dans la chambre sous côté là. Il y a une sécurité devant la porte, en l'air devant toute bagage ça. Donc ça qui fait là, c'est Bayo Jovenel. Donc nous connaissons nous-mêmes qui parole nous avons fait passer à la société haïtienne avec haïtiens qui regardent nous de partout dans le monde. Nous connaissons que nous allons critiquer ça là parce que l'opinion politique nous ont toujours divergé. Nous ne pouvons pas pour nous d'accord à tout ça que nous disons. Nous sommes capables de dire ça ou voulez, mais la réalité c'est que nous tuons le président et nous toutes victimes parce que nous toutes nous sommes supposés dans ce moment-là en deuil. Parce que c'est le premier citoyen nation qui mourit, c'est lui-même qui, même si que au terrain, mais nous pas très mal, mais il mourit mal, il mourit laid, faut la circuler, nous toutes nous. Alors, dites-moi, qui ça vous a aimé partager avec nation haïtienne, Tati? Bon, moi je savais tout, donc moi-même m'a dit mes condoléances aussi, et je perdu mon papa, et je un bon papa, je ne sais pas qui j'en étais qu'on a jati mais je suis sûr que c'était un bon papa. Moi je aimé pour la communauté haïtienne. Tant pour une raille l'autre, mettre ensemble. Il faut nous mettre ensemble. Nous ne pouvons pas avoir la même opinion, certes. Mais il faut nous avoir un même but pour nous arriver pour le pays qui a changé. Nous disons pays qui prend le premier pays qui a pris son indépendance. Alors, pour me dire que c'est le premier pays qui a pris son indépendance, et c'est à ça que ça ressemble, il n'y a pas de sens. Et il y a pile nation, black, que ce soit les Jamaïcains qui font un pile annonce pour ça, de dire. Yo prend exemple sur Haïti parce qu'Haïti prend l'indépendance. Nous venons exemple pour l'autre pays pour prendre l'indépendance. Alors maintenant qu'aujourd'hui, on est rendu là, pour moi-même, il n'y a pas de sens. Il faut nous lever l'union, soi-disant l'union fait la force. Mais mes amis, montrez que l'union fait la force, oui.
Ok? Moi, je ne pas fait Haïti, même toujours suivre Haïti. Parents me fait Haïti, arrière-grand-parents me fait Haïti. Alors, culture, c'est haïtienne. Certes, je suis née au Québec, mais ça, moi, ça me fait encore. Et ça, il fait moi. Pour me tendre ça qui revient, oui, il fait moi. Il fait monter en pile parce que moi, je suis haïtienne. Même si je me fais ici, ou qu'elle doit dire, je suis québécoise, mais je suis haïtienne. Dans mon cœur, je suis haïtienne. C'est pas bien seulement pas gagné. Ok? Et les yeux sont braqués sur nous. Hein. Ah oui. Ah, oui. Dans le quatre coins du monde, Oui. les yeux sont braqués sur nous. Oui. Donc, ma connaissance est finie. Oui, Là, oui. okay. Donc, moi, de mon côté, si je veux un message que je voulais passer pour le peuple là, c'est rester solidaire entre vous. C'est important pour nous rester solidaires. Il va nous un pile bagaille kembe, il va dire nous un pile bagaille pour nous penser l'autre bagaille, l'autre gens, mais rester solidaire et m'espérer un jour, nous avons un président, un dirigeant, un leader qui a combattre la corruption ça. Cap venir vraiment à la source de corruption ça pour nous venir pour nous dire nous fiers d'être haïtiens parce que comme Tati l'a dit on a été le premier peuple noir à prendre son indépendance en pile pays par exemple sur nous et je dis regardez nous je dis qu'est-ce monsieur regardez le pays regardez tant pays mais m'espérer un jour nous avons un leader comme tu l'as dit, c'est tout le monde qui peut mettre ensemble. Exactement. Comme toi, je ne suis pas née en Haïti, mais je suis Haïti sous cœur, moi en Haïti en pile, et même de façon capoter. Soutien, moi, je vais faire quand même si je suis capable. On joue quand même. Et moi, je pense que tout le monde qui est là, tu as supposé penser comme ça, pour aider, pour soutien pour Haïti, parce que Haïti a besoin de toute nation, tout peuple, tout grand monde qui fait Haïti, qu'on pas fait Haïti, qu'on fait Haïti, Haïti a besoin de nous. Oui. Donc j'espère vraiment que la solidarité va régner entre nous. Mais espérez tout que le sentiment d'appartenance à un jour n'a pas existé. Yes. Parce que pour le moment, nous pas un peuple. Nous ne pouvons pas considérer nous tant qu'on peuple. Nous pas un peuple. Alors il est temps qu'on se mette ensemble, qu'on se tienne la main et qu'on fasse le chemin ensemble. Exactement. Nous entendons tout ça qui dit là, pour nous faire suite avec ça Tati dit. Plus et chez Love, mon cher, il est vraiment important pour le peuple. Nous-mêmes, peuple haïtien, pour nous faire une chaîne de solidarité. Chaîne de solidarité, ça, que nous avons fait, c'est même nous avons fait 1804. Si nous ne pas dégager, pour nous faire journée jeudi là, pour nous sortir dans un passe que nous y est là, mon cher, m'a dit nous ça encore, nous président Pam, nous connaissons Cheshki et nous sommes blancs et nous jouons un peu de messages mon cher, vous pensez effectivement l'enjeu que nous allons dire là, ma bouche dit. Nous président depuis son président ou c'est un citoyen mondial. OK? Président d'un pays par exemple doit assassiner. Par exemple doit assassiner non état comme ça. Ou entrer la caille, bodyguard, papa, qui m'a sorti sans États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, là, pas au courant de rien. Haïti, pas qu'à souffrir grand goût, il n'y a pas qu'à dire besoin de manger sans les États-Unis, la France, le Canada, sans, il n'y a pas dire pas besoin. Il n'y a pas besoin de baigner, même. Si Haïti a besoin, si elle faut demander, pays ça, il a besoin si elle pour le papier. Bon, comment faire? Un président de notre pays a été assassiné comme ça, tranquille, pas livré, pas assassiné, moi je ne pas assassiné, livré comme ça, et puis sans, il y a un pays ça ou pas, non. Nous-mêmes, peuple là, nous sommes supposés parler jeunes. Bagal en clair, bagal en clair. Ça va fait pour yon dans pays ça, pas au courant de ça fait là. C'est clair. Juste avant de vous parler, et ensuite songez que vous dites peuple noir ça, les jours qui quittent Uni, faut prendre peuple ça pour faire un exemple. Un exemple, on demande pour nous prendre pour faire tout ça un exemple. Qui ça te dit? Il était dans la pauvreté, tout l'autre pays, tout l'autre bague qui a besoin de voter, tout par exemple sur Haïti, ou pas ça, Haïti c'était fait, il était révolté, ou pas qui est Italie, je veux dire, c'est comme ça, tu as besoin de venir.
Ça veut dire faut que Kembe, et bien tout président qui vient pour Haïti dans cette situation ça, Jean-Baptiste dit là qui besoin bien-être pays ça, et bien c'est qu'on soit pas passé par la mort, et qui est responsable. Si nous ne pas caler genoux après 5 ans encore, nous chez nous. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile du tout. Ça va être Exact. Pour ça facile, c'est le peuple. C'est un dur combat. C'est un combat qui va être long. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le président il voulait changer les choses, mais la majorité du peuple n'était pas avec lui. Et puis maintenant il est mort, ok, le peuple, maintenant on dit que ok, on voit tout clairement ici, on voit tout clairement, maintenant il faut voter. Il nous faut obligatoirement. On a besoin d'un peuple éduqué aussi. C'est ce qu'on Père haïtien, un bon message pour nous. Message pour nous, il n'y a pas l'autre bagaille qui est union. Ouais, union, ça, nous avons besoin de tout, comme des cas dit, tout ça n'a bien pour notre prendre dans le pays. Nous avons besoin pour développer l'économie. Nous avons besoin sur le plan politique. Parce que, bon, nous avons droit dans groupe d'opposition, opposé à pouvoir, mais par contre, nous devons prendre une idée dans le monde. Moi mettre en pratique parce que la bonne pour la nation. Ça m'a dit nous, je ne vais pas dire nous être vigilants parce que nous connaissons pas nous tous qui avons assez de maturité, capacité pour nous voir ce qu'on fait là. Parce que dans le dossier dans mon journal, il y a pile de diversion qu'on fait. Dans pile de diversion, c'est presque chaque jour, il y a un feuilleton sorti là-dedans. Parce que pour qui ça? Ce n'est pas seulement les gros chabras, j'ai dit, les bourgeoises. Ce n'est pas seulement ça. Mais tout, il y a un entourage président. Parce que dans nous, Mackenzie, oui, il y a un président de la République, il est supposé qu'il y ait une haute sécurité. Ok? Mais, est-ce qu'on connaît, pour jouer un président, bon, je n'ai pas besoin de parler de la CAI, on prend exemple palais national. Pour jouer un président dans le palais national, il y a un paquet d'étapes pour franchir. Lorsqu'il parle dans l'accueil, il y a un métal pour passer là-dedans. Ou bien de l'autre côté pour passer, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, le président, c'est le monde qui peut protéger dans le pays. Parce que c'est pour premier tête nation. Le président de la République, il n'est pas un secret pour personne qui le livre. Livré pour qui ça? Il y a un cas. Côté. Ok. Dernier bagay m'a dit nous. Ouais, bataille là pas supposé faire pour seulement. Bataille là supposé faire pour petit tout demain qui vivent bien. Bataille là supposé faire demain pour petit tout qui à l'aise dans le pays. Parce que ouais pour qu'on y a pas de l'autre bagay qu'a fait. C'est quitter un pile jeune à quitter le pays là. Exact. Un pile jeune qui a quitté le pays. Et ceci, moun qui peut quitter le pays, on met quoi c'est passeport pour faire. Parce que le pays est invivable dans le moment. Jovenel Moïse a mené un combat. Nous pouvons cocaouel. Et moi tout, ce qui est pour cocaouel. Mais je ne dis ça vient passer. Population, nous mettons ensemble, population, surtout population et jalousie en Pétionville, nous mettons ensemble à chercher mercenaires. Si nous cherchons, c'est parce que nous avons des bagailles qui piquent nous, qui disent nous ça fait là, pas de droit fait, ça fait là, fait nous mal. Donc nous voulons avoir une leçon. Eh bien, leçon ça, piga ces jours dit seulement, parce que nous-mêmes, peuple haïtien, nous aimons oublier vite. Oui, ça, c'est ça. Peuple haïtien, nous aimons oublier vite. Que ce soit catastrophe là au film passé, que ce soit assassinat, parce que c'est pas ces jours. Pour qui ça c'est Jovenel qui peut mourir pour toute bagaille ça au fait, tandis que nous connaissons Valère mourir. Avant ça, nous avons près de 15 personnes qui mourent dès la 32. Pour qui ça révolution pas qu'à fait depuis là? Eh bien, révolution besoin de chef de file. Chef de file ou même qui sont concernés, qui sont capables de pour prendre tête. Parce que nous avons besoin d'un modèle. Et le modèle nous besoin, ce n'est pas mon cas soudoyer, ce n'est pas mon qui dit je vais prendre la rue, puis bourgeoisie arrête de ballon corps pour le poser. Non. C'est mon qui a dignité. Parce que l'ex-président Aristide te dit nous, si nous ne pas sauver dignité, dignité n'a pas sauvé quitter nous. Peuple haïtien, maintenant nous tant pris. Prends conscience de ça que fait, prends conscience de l'État. Je dis à nous, les dans pile, dans toute l'autre nation. Maintenant nous, restez vigilant et puis surveiller ça qu'a fait.
Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour et c'est vraiment la fin, cette note qui marque la fin de cette émission spéciale en hommage au président de la République. On vous rappelle, si toutefois que vous ne connaissez pas, c'est que vous ne pouvez pas connaître parce que le monde entier connaît et que nous perdons le président Jovenel, nous perdons vraiment lâchement, nous perdons nos conditions que même chien va mourir comme ça. Parce que les n'a pas des photos, malheureusement, que nous pas de nous, eh bien, nous vraiment que nous sacrifié le président Jovenel. Je pense que même si vous pas pour idéologie politique, il n'a pas mérité de mourir comme ça. Il mourir dans une situation côté que bête. Bête, oui, parce que ici, il y a un SPCA qui prend contrôle toute bête ou maltraité. Ici, on va foutre un chien dans la rue, machine crasée, jamais. Pourtant, ouais, ça, c'est un gros bagage. Mais mon chevreuil, mon machine t'a frappé, machine, il y a un compte pour rendre. Donc, c'est juste pour vous montrer que bête animale, il y a plus de respect avec dignité que dans le pays, ça, à côté que nous, les pays d'Haïti. Nous mesurons que, pour nous commencer, prends conscience que l'État nous grave li mal et ça fait longtemps que nous avons prêché même bagaille là. L'État nous grave li mal aux yeux de la société, aux yeux de le monde entier. Nous perdons du président Jovenel. Encore une fois, je pense que un pile monde a préparé pour y aller prendre pouvoir. Il y a quand même un président. Il y a un moment là, on a parlé de Lambert qui était sénateur. Tant d'autres encore. Il y a l'autre nom qui a bouilli. Nous parlons de M. Sanon. Apparemment, moi, photo côté que il tape marché avec Jovenel en campagne. Je ne sais pas si c'est montage, c'est collage parce que nous connaissons un moment là, tout le monde a mis. Donc, encore une fois, je souhaite condoléances à la famille Moïse, petit yo. Famille proche, famille éloignée, monde qui t'a travaillé Jovenel qui était sincérité. En pile monde tout qui perd du job yo. Ti malheureux Jovenel te qu'on a bail job. Martin Moïse te qu'on a bail job. Monde ça qui perd du travail, m'a dit condoléances. M'a souhaité vraiment en pile force parce que nous connaissons que bagay n'est pas facile pour eux. Donc m'a souhaité nation haïtienne, monde qui voulait comprendre ça qui a passé à condoléances. Que ce soit ou te gen cœur du ou te gen bon cœur, surtout condoléances parce que dans fond de ou même ou souffrir. Ou souffrir parce que ouais ça qui fait dans les cruels, mais pas ta supposé faire devant eux. Nous connaissons même grand pile nan nous qui pas très bien Jovenel qui pas même cadeau dormir la nuit, nous senti nous tourmenter parce que nous pas ta rien mais pour nous ta citer dans bagay gratis ça. Même si que ou te gen problème avec Jovenel, m'a invite li nan mouvement kounyan là pour voyer message bay peuple, voyer message bay nation, dire comme ça que li là pour nous mettre tête ensemble, pour nous capable vraiment fiers de que nous les haïtiens. OK, parce que si moun k'ap vini kouni qui fait après 2021 pour ne pas prendre comment ils ont assassiné au président au pouvoir, ils ont des groupes pour être capable de parler aux haïtiens. Et nous pas gagner pour nous dire contre eux parce que vraiment dans ce moment là, si on monde vraiment bien fier pour dire qu'on est haïtien, c'est parce qu'on a un bagage qui fort en dedans. Parce que je n'ai pas de problème avec les gens qui peur pour dire que c'est haïtien tout. Parce que c'est opinion parle et ces gens le sentent. État d'âme, on n'a pas qu'à juger ça. Encore une fois, je dis nous merci. Merci à tous les collaborateurs qui prennent la parole dans l'émission spéciale. C'est que nous avons déchiré, ça fait nous mal en pile. Il y a des gens qui ne pas crier parce que nous vraiment frappés, nous touchés par la situation, par dépassement de ça, de président. Encore une fois, monsieur le président, nous avons bon voyage. Nous fiers de nous-mêmes parce que nous mourons tant que tout grand, tout nom qui citait les Nelson Mandela, qui a compté parmi les gens parce que tu travailles, malgré que vous ne pas comprendre, mais dans ce temps là, vous avez vraiment voulu sortir peuple haïtien dans le monde aveugle ça que nous y a. Nous zombifiés depuis longtemps, vous avez voulu mettre nous camper, mais vous étiez nous. Mais pas oublier ce que vous voulez faire, il ne pas tomber parce qu'il y a l'autre petit Jovenel qui a poussé encore dans le pays. Oui, donc si moi je peux ajouter aussi un dernier mot pour conclure cette émission spéciale dédiée à notre président Jovenel Moïse, j'aimerais simplement demander aux gens, au peuple haïtien d'arrêter de partager la photo du cadavre du président. Parce que juste ça, c'est un manque de respect. Moi, j'ai reçu les photos personnellement et j'ai décidé de les effacer sur mon téléphone. Pas une seule fois, je l'ai partagé avec une personne. Pourquoi? Parce que c'est cette image qu'on va garder dans notre tête. Cette dernière image qu'on va garder, qu'on l'a sacrifiée comme ça. Par respect pour sa famille, par respect pour le peuple haïtien et par respect pour vous-même aussi. Arrêtez de partager une photo aussi odieuse comme ça. Moi, c'était mon message pour le peuple. Donc moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale en l'honneur de Jovenel Moïse.
Et je suis d'accord avec toi, Shilov. Moi, j'ai pas reçu la photo. Merci, grâce à Dieu, j'ai pas reçu la photo. Je veux pas la recevoir. Puis comme tu dis, c'est important d'arrêter de faire circuler n'importe quoi. Arrêtez de faire circuler des niaiseries comme ça. Je vois pas c'est quoi l'intérêt puis qu'est-ce que ça change. On sait qu'il est mort. Laissez-le aller en paix. Il a combattu, il a eu un dur combat. Donc, la façon qu'il est mort, on le sait tous, on l'a entendu. Donc, c'est pas facile pour personne ni les membres de sa famille. Donc, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vous dis mes condoléances à vous aussi. Donc, tous ceux qui se préoccupaient, mes condoléances à vous. Et une dernière chose, les gens qui disent, là, vous connaissez, les gens là, qui ont osé, que tu l'aimes pas, c'est un être humain. Jovenel Moïse a été un être humain. Et il est un être humain. Ne dites pas, oh, caca mourir, bagage, ceci, cela. Ça se fait pas. Ça se dit pas. Je l'ai entendu souvent, que ce soit sur TikTok, YouTube, whatever. Ça ne se dit pas. Tu l'aimais pas, fine. Personne ne mérite une mort comme il a eu. Et d'ailleurs, il ne méritait pas de mourir. Et même s'il aurait été un mauvais président, il ne méritait pas de mourir. That's it. Donc, je vous souhaite mes condoléances et merci beaucoup d'avoir été avec nous dans notre émission spéciale. Bon, justement, dernier mot pour peuple. Si toutefois, nous pas décidé pour nous lever camper, nous attendons l'autre occasion pour nous lever camper, puis ça va plus triste. Et nous déjà rentrés dans un moment là, nous dit, nous regrettons, oui c'est ça lié. Bon, si toutefois, nous pas font l'autre 18, je vais répéter là encore, nous besoin l'autre 1804 pour nous sortir dans ça, parce que je dis, parce que le président, il était venu retirer nous. Et puis là, nous avons besoin de l'autre 1804, à savoir, une chaîne de solidarité vraiment, mais en pile, Chai Palou, et l'union fait la force là pour nous sortir. Si nous avons l'occasion de ça passer, nous avons une nouvelle. 5 à 10 ans, nous avons pas imaginé aujourd'hui, nous avons perdu fierté. Et nous avons perdu la difficile pour nous ramasser. Nous avons perdu net tout. Ouais, ça m'a dit tout super branché pour finir. On prend ça qui passe comme exemple pour nous accorder plus compréhension à l'air on veut montrer nous un bagage. L'aime dit veut montrer nous. Donc on peut ça parce que Jovenel veut montrer nous un bagage depuis longtemps, mais nous prenons nous rire avec. C'est qui ça c'était peuple haïtien. Suivez mon regard. Il était du regarder avec. Regarder avec. Si nous te voyager, nous garder même Jean-Président t'a gardé, nous t'a depuis longtemps qui ça que veut faire qui combat t'a mené. L'autre bagaille m'a dit nous encore. Pas que l'autre bagaille que nous besoin pour nous vivre bien. La peine en tête, la peine en vente. Avec sécurité. Pendant tout ça qui passe là, nous prenons exemple, nous avons changé ça pour changer. Nous avons marié moun pour nous marier moun qui empêche que le changement fait. Parce que ça, pour un bagage aller mieux dans le pays, c'est une révolution pour gagner. Et nous besoin de chef de révolution, il faut que chef de file. Dernier bagage m'a dit nous, pas jamais oublier ça peuple haïtien. Si nous pas sauver dignité, dignité n'a sauvé guidé. Nous avons dit adieu à Jovenel Moïse et puis que nous avons reposé en paix malgré le cas qui n'est pas qu'à aller en paix. Vraiment parce que j'en ai alors à foutre aller en paix. Encore une fois, merci à vous, merci d'avoir été là et puis merci encore et puis que bon Dieu bénisse Haïti.